Nous voici donc au Petit Palais des Sports de Rome, hier, en toute fin d'après-midi. Les Villeurbanaises sur place depuis 48 heures paraissent conscientes, même si Solange Paul, la doyenne, n'est toujours pas en mesure d'effectuer son retour dans l'équipe en raison d'une blessure particulièrement tenace. Dommage, car dans ce contexte européen toujours difficile, son expérience va manquer de. Alors que la composition des équipes apparaît maintenant, je vous rappelle les données du problème. L'ASV ne doit pas perdre sur un écart supérieur à 9 points, c'est l'acquis du match aller, pour ne pas compromettre ses chances d'accéder aux demi-finales de ce couple conquéri. Concernant l'équipe italienne, dont l'entraîneur est certain qu'elle réussira à refaire son stage, à noter l'absence du pivot international Timoletti, mais la présence d'une géante, vous l'avez reconnu dans ce résumé, elle cartonne. 2 mètres, où s'arrêtera-t-elle, disent déjà les mauvais plaisants. Au moment du coup d'envoi, Gérard Vialato anime son 5 majeur avec Christophe, Hubert, Blanchet et Tillet. Ce qui signifie qu'il faut la sécurité, d'autant plus que le sympathique entraîneur de l'AFC avoue être superstitieux. Et bien cette fois-ci, la formule n'est pas pénaltique, car dans les premières minutes, ce sont les Italiennes, qui, faut-il le préciser, jouent en rouge, font le jeu et alignent 6 points. Il faut attendre la 5e minute, en basket c'est très long, pour voir Villeurbanne inscrire son premier panier par l'intermédiaire de Fabien. Début laborieux donc, mais fort heureusement les Lyonnaises se ressaisissent, reviennent au score une première fois à 6 partout, avant que Tufano et la Bulgare Stoyanova, numéro 11, ne redonnent l'avantage à Rome, et là soudain c'est le courant qui ne passe pas. Une panne d'autant moins bienvenue que nous sommes transit froid. L'Italie, pays de la démesure, souvent n'hésite pas à pratiquer la croissance au 0 degré au niveau du chauffage, économie oblige. Il n'empêche que ce froid explique la mauvaise prestation des deux équipes en première période. Qui plus est, le parquet vient d'être ciré, c'est devenu une patinoire, et marquer des points dans ces conditions tient à l'impossible. Du reste, nous en sommes à 19 partout, alors que la mi-temps touche presque à 5. Une mi-temps qui se termine passablement mieux qu'elle l'avait commencé pour les Villeurbanaises, puisque Blandine Touillet, Emmanuel Blanchet et la capitaine Blandine Roudet 2 fois portent le score à 27-22 en faveur des Françaises. Ajouté aux 9 points du match aller, cela fait un écart assez net, et à ce moment-là, on est en droit de penser que la qualification n'est plus qu'une formalité. Signalons aussi, avant de voir la suite et d'enchaîner avec la deuxième période, que les arbitres suédois et grecs n'ont pas été bons. Le jeu reprend et tout de suite, on remarque que Tufano, notre fameuse demoiselle double mètre, retrouve ses moyens, notamment sur lancer. D'un autre côté, pas maladroite non plus, en fait son habileté sur les fautes adverses se révélera décisive au moment où le match se bascule en faveur des joueuses romaines. Inéluctablement, celles-ci refont le terrain perdu par Stefano, bien sûr, mais également avec Stoyanova et Serradini, la meneuse de jeu, numéro 5. Elles ont décidé de faire jouer le physique au lieu de technique. Pour cela, elles sont intervenues et la marque s'équilibre de nouveau à la 8e minute. Rome a passé de l'heure, 33-32. Cela devient extrêmement difficile pour les Villeurbanaises en dépit du talent d'organisatrice de Corinne Benantoni. Petit à petit, les Rouges rappellent à leurs adversaires que le destin de cette partie n'est pas encore scellé et que de toute façon ils se battront jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à l'obtention de ces 9 points d'écart qui signifierait une prolongation a priori favorable aux Roms. Nous n'en sommes pas encore là, mais on y arrive. Villeurbanne est dominé.
Pendant une longue période, les équipes vivoteront entre 3 et 7 points d'écart, jusqu'au moment où tout canot pleinement retrouvé porte la main en public. Autrement dit, sur l'ensemble des deux rencontres, maintenant, il est égalité alors qu'il ne reste plus que 5 minutes. 5 minutes qui vont être particulièrement crispantes. Les Italiennes durcissent encore un peu plus tard de faire craquer définitivement un adversaire bien conseillé ne tombe pas dans le piège. On a 4 points de retard. Avec 4 points donc on a 5 d'avance du coup, hein. 4 points, si tu mets celui-là, il restera plus que 3. Après, derrière, il faut absolument garder la balle. S'ils mettent 2 points, on s'en fout. Après, on regarde la balle, On joue la fait faute. 30 secondes. On va faire jouer la faute. Allez, 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 allez. Pris la faute. Les consignes de Gérard Vialaton seront parfaitement appliquées par les joueurs. Il est ainsi que les Romains ne fassent la différence. Pourtant, Rome jette vraiment toutes ses dernières forces. Exercé par Tufano et Stoyanova ne se relâche pas. Le suspense demeure. L'avantage reste aux Italiennes. 53-46 à 1 minute et demie de la fin. L'ASV revient à 3 points et ensuite négocie très bien le coup, gardant au maximum le ballon et ne le perdant qu'en provoquant des fautes adverses. Dès lors, les lancers francs que réalise en particulier Blandine Roudet finissent par couper le rythme des Italiens. Finalement, ces dernières sont tenues à distance, autant que désormais le temps travail pour C'est ainsi qu'à 7 secondes de la fin, 5 points séparent les deux formations, la qualification française est assurée. Après ce dernier assistant de Rudel, le score ne bougera plus. Rome la gagne à 25 minutes, mais ce sont les Villeurbanaises qui laissent éclater une voix. Superbe. Dans quel état d'esprit vous étiez lorsque les Italiennes sont revenues à égalité avec 9 points d'avance? Eh ben, on a eu froid. On a eu un peu peur, mais enfin, disons qu'il faut toujours y croire. N'importe comment, 9 points a assez vite basculé. Surtout que les mi-temps, ils ont eu les 8 fautes assez rapidement. Donc ça, c'est ce qui nous donnait un espoir. C'est-à-dire qu'en étant agressif, ils étaient obligés de faire des fautes. Et au lancer franc, on pouvait maintenir l'écart comme ça. C'est ce qui est arrivé du reste. Comment expliquez-vous la relative maigreur du score? Ben parce que je pense on n'a pratiquement pas tiré en deuxième mi-temps. On a joué un peu contre nature, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas laissé aller. On a gardé le ballon au maximum. On a tenté très peu de tirs, je crois qu'on a tenté 2-3 tirs en 5 minutes ou 7 minutes. Et c'est ce qui explique la maigreur du score. Allez, on y va. Sérieux, il faut que je sois. Bon, allez, on y va. Normal. Normal? C'est bon? Bon, Corinne, en dehors du fait que vous soyez la meilleure chanteuse de l'équipe, vous êtes aussi le meneur de jeu. Comment vous avez vécu ce match? C'était difficile, hein, je crois. Ouais, très dur, parce que c'était à la limite de la correction. Elles étaient vraiment...
très dur. Très dur, oui. C'était chaque fois qu'on faisait une passe, c'était une petite poussade et tout. C'était très dur. Physiquement, c'était vraiment éprouvant. Quelle est votre impression d'être pratiquement demi-finaliste de la Coupe d'Europe? On n'a pas encore très bien réalisé, même si on est très heureuses toutes. Je sais pas, on verra dans quelques temps. Pour l'instant, on est contente, c'est tout. Le plus gros est fait. Oui, alors c'est-à-dire que vous marchez sur les traces des demoiselles de Clermont? On voudrait bien, mais on n'en est encore pas là. Mais enfin, disons qu'on essaye, on prend ça en exemple. C'est sûr que ça doit nous rappeler un peu l'équipe de Clermont, mais on est totalement différent d'elle, en ce sens que nous, on joue pour... C'est bon, Ça, on vous ne le reprend. mettrez pas, vous le coupez. On s'arrangera. Vous arrangez. Ouais. Je crois qu'à Clermont, à l'époque où elles ont été en demi-finale, elles avaient... C'était petit à toutes, hein. Alors que nous, on fait autre chose à l'extérieur, donc on est vraiment amateurs, si on peut dire, quoi. Vous refusez de vous prendre au sérieux, ça. Voilà. On essaye d'être le plus au sérieux en étant ce qu'on est, mais c'est très difficile.